voudrais remercier les excellences, messieurs les chefs d'État, pour le temps qu'ils nous ont accordé. Et je ne voudrais pas qu'on abuse de leur temps. Ça, c'est la conférence de presse. Lors de l'ouverture, les présidents ont été très clairs sur leur déclaration. Moi-même, je vous ai décliné le thème de notre session. Je voudrais donc prier, mesdames et messieurs les journalistes, de poser 4 questions qui seront répondues par les 2 chefs d'État et nous allons arrêter. Donc, première question, la parole à qui voudrait la prendre? Oui, Fonka. Thank you very much for honoring us with your presence here. Déclinez votre organe de presse et I am vous faites Fonka Mutabo Bernard of the Cameroon Radio Television. I've been watching and covering the Pan-African Parliament for a couple of years now, months, and I know one of the most pressing issues is the ratification of the protocol and, of course, funding within the Parliament. What are your commitments individually towards these 2 issues? Thank you very much. You? My name is Tsepo Ikane from the South African Broadcasting Corporation. My question is... Microphone. Okay. My name is Tsepo Ikane from the South African Broadcasting Corporation. My questions are to President Mutharika. We just emerged from the World Economic Forum on Africa. What do you think needs to be done by Africans to integrate their markets? Because that's a point that has coming out through discussions in Durban. And to Madam Mutharika, congratulations for your recognition today. What do you think should be your role in terms of making sure that you also take care of the pleas of many women who are struggling because of wars? We're talking about South Sudan, many displaced women. What do you think should be the role of the people like you in terms of advancing their interest? Thank you. Je voudrais préciser notre conférence. Elle s'adresse aux 2 chefs d'État. Madame la Première Dame fait beaucoup dans le social, je peux vous assurer. Et c'est là un moment, je crois qu'elle s'occupe des couches les plus défavorables dans son action sociale. Donc je peux répondre à sa place parce que je sais ce qu'elle fait. Mais là, les questions doivent s'adresser aux 2 chefs d'État et peut-être éventuellement à moi-même. Donc, 3e question, oui. Je suis Nyarki Teda de la télévision nationale du Burkina. Quel est le rôle du Parlement africain et quelles sont aujourd'hui ses forces? Thank you very much. And then the 2 last questions, the 3 last questions. Hassan Islo from the Turkish news agency Anadolu. My question is to the President of Burkina Faso. I would like to know, how is your country fighting terrorism, especially from the Sahel region? There's a lot of terrorism crossing over from Mali and other countries into Burkina Faso. I remember in 2016 you reshuffled and got a new defense minister, defense chief. So how is your country fighting terrorism? Merci beaucoup, madame. Je suis Murray Capitoline Elomo du journal Intégration au Cameroun. Je voudrais savoir pourquoi avoir placé la jeunesse au centre des actions du Parlement panafricain à cette session. Qu'est-ce que le Parlement va faire concrètement en faveur de la jeunesse? Enfin, Babilas. Babilas Boton de la chaîne de télévision Africa 24. Le protocole de Malabo est signé, mais beaucoup de pays attendent encore de le ratifier. J'allais vous demander, lorsque vous faites des tournées, que vous répondent ces chefs d'État? Pourquoi ils n'ont pas ratifié? Merci. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par le professeur Arthur. Je voudrais donner la parole au professeur Arthur Mutharika pour qu'il donne quelques éléments de réponse aux questions qui ont été posées. Excellency, you have the floor. You have to repeat the questions one by one. I know one has been, it's from my brother from Burkina Faso. The integration, let me start with that. I think that's a very good question. Obviously, Africa must integrate it. We're working towards that. As you know, we already have several blocks. We have SADC, COMESA, that part of that. The markets there. Recently, we had the tripartite market, common market in some like in Egypt for 26 African countries, and then finally we hope to have a continental market. We hope within 2 years to sign the treaty
for a continental market. So we're talking about integration. But you see, the problem is integration, common markets, and those kind of things have consequences, especially for the smaller countries. For example, a country like Malawi and others will also depend for revenue on duties in addition to income tax, on duties, customs duties. So when you have a common market, it means you don't have customs duties, and therefore lose a lot of revenue. And this is one of the things we discussed last time at the African Union, that we have got to find a way for those countries that are vulnerable, the small ones unable to compete with the bigger ones, mechanism to make sure that this transition is taken care of, that the revenue base is protected. So it is a goal, but it will take some time to implement. Now, some asked about the issue of the youth. I'm very interested in that. As you may know, I'm the global champion for youth, but the whole champion for youth in Africa. In fact, it was Malawi that proposed that this year should be the year of the youth, and it was accepted by the African Union. We are very committed, as I said in my presentation. The issue of the youth is a very complicated one. The African continent, being the youngest continent, 60% of the people under age 35. Most of them not educated. Some educated, but some are not. And not enough jobs to cover everybody. What do you do? Now, in my own country, since we took over, we have begun to create community technical colleges. So far, in 2 years, we have created 12. We hope by the end of next year to create 28, one in each district. Now, in those colleges, we are training the youth. Those can't go to universities in skills like carpentry, welding, bricklaying, plumbing, and so on and so forth. And it's looking very popular. And we hope at the end of that, we can give them a package whereby they can set their own businesses. In fact, one youth who graduated 2 years ago, he has started a company. He's employing 200 youths and pays them on time. You see, and he's only 35. You know, so we're trying to do that through community colleges, but also through agriculture, improvement in agriculture. I think agriculture is an easy entry point for people without enough skills to get involved. Once you start irrigation, for example, industrialization, agro-processing, and so there's room for growth, and therefore room for a lot of youth to be employed. So we're also doing that. But you're right, the issue of the youth is a complicated one. It must be addressed because the population is increasing, and most of them have no access to schools, limited access, and feel marginalized. Obviously, at some point, we'll take action. Otherwise, there will be a lot of, I think, restfulness and maybe radicalization among the youth because they will feel they're not part of the system. I think those are the main questions. The third one, I think, is my brother. It's about the Sahel, about terrorism. So I'll leave that to my brother, President Kampore. Thank you very much, Excellency. And now I give the floor to His Excellency, President Kabore, to respond to the issue of terrorism. Merci beaucoup. Je voudrais dire simplement que, comme vous le savez très bien, dans la zone sahélienne sévit depuis un certain temps une situation assez difficile qui est celle de la lutte contre le terrorisme. Dans un premier temps, je voudrais dire que nous avons créé ce que nous avons appelé le G5 Sahel, qui est constitué des États suivants, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Tchad et le Burkina Faso. Il s'agit pour nous, d'une part, notamment de mutualiser nos moyens, parce que, comme vous savez, la lutte contre le terrorisme, qui n'est pas un phénomène simplement africain, mais un phénomène mondial, est une lutte que nous devons mener ensemble. Donc, de ce point de vue-là, nous avons décidé de mutualiser nos moyens. Et d'ores et déjà, des actions sont engagées pour que, sur nos frontières, nous puissions assurer la sécurisation de nos frontières respectives de part et d'autre, mais également avec l'opération Barkhane qui se situe au Mali, nous avons engagé également des opérations communes, déjà faites entre le Mali, le Burkina Faso et la force Barkhane,
entre le Mali, et entre le Niger, le Burkina Faso également et la force Barkhane. C'est des opérations qui vont également s'engager très bientôt. C'est pour dire que c'est un combat que nous menons pied à pied. Ce n'est pas une victoire que nous gagnerons d'un jour à l'autre, mais en même temps, nous pensons qu'au-delà de la guerre que nous devons mener contre le terrorisme, il nous faut également engager des actions de développement dans les zones concernées. Cela est très important pour permettre aux populations également de vivre dans les bonnes conditions et de se sentir concernés par le développement dans les différents pays d'où nous relevons. Donc c'est pour dire que c'est un combat qui est mené pied à pied et je peux vous assurer que les résultats que nous obtenons en tout cas sont probants pour le moment et nous espérons pouvoir poursuivre dans ce sens. Concernant le protocole d'accord, la ratification, je crois que le travail doit se poursuivre pour que le protocole d'accord soit ratifié par l'ensemble des États, étant entendu que c'est l'Union africaine elle-même qui a pris cette décision. Nous ne pouvons pas prendre une décision et traîner les pieds pour pouvoir la mettre en œuvre. Donc je crois que c'est un travail de responsabilité que nous devons assumer, chaque État est pris à part. Et en tout cas, nous ferons toujours le plaidoyer pour que cela puisse se faire le plus rapidement possible. Concernant les cotisations également, vous savez que l'Union africaine est en pleine restructuration et il avait été demandé au président Kagame de mener des réflexions également, non seulement sur l'organisation, mais sur les questions de cotisation au regard des arriérés qui sont constatés, qui mettent en mal également le fonctionnement de l'Union africaine, qui de plus en plus dépend de l'Union européenne, etc. On a considéré que l'Afrique doit savoir assumer ses responsabilités. Donc, il y a des propositions qui ont été faites dans ce sens pour pouvoir faire en sorte que nous puissions payer un certain pourcentage sur les importations de chaque pays. Cette solution va être mise en œuvre et je crois que c'est une solution qui nous permettra de pouvoir éviter un peu tous ces retards qui mettent en mal le fonctionnement et de l'Union africaine et également du Parlement panafricain, dont je dirais une partie du budget dépend. Donc je crois que c'est des modalités qui sont en cours. Nous attendons de constater le fonctionnement de ce nouveau mécanisme pour pouvoir en tirer l'ensemble des conséquences et vraiment faire en sorte désormais que nos organisations, cette organisation en particulier, puisse effectivement se prendre en charge entièrement et non dépendre d'autres institutions. Alors, sur la question de l'intégration et de la levée des barrières économiques, je crois que le président a déjà donné une approche qui est tout à fait exacte. C'est un processus donc, qui va suivre des étapes. Et nous sommes, en même temps que nous créons un marché commun, obligés de voir comment nous faisons les compensations pour permettre également à ceux qui vont perdre quelque chose dans ces échanges de pouvoir continuer à assumer leur mission en tant qu'État. Donc je crois que c'est un processus qui se met en branle, en route, et nous avons confiance que déjà par les cercles concentriques que nous avons, organisation d'intégration en Afrique, je dirais australe, en Afrique de l'Ouest, etc., en Afrique de l'Est, je veux dire que ces cercles concentriques-là, une fois qu'on trouvera des solutions à dimension, je dirais, humaine, ça pourra être généralisé sur l'ensemble de l'Afrique et c'est l'objectif final que nous visons. Et je crois que les pères fondateurs nous ont donné la voie. Il s'agit pour nous de trouver les étapes par lesquelles nous allons passer pour pouvoir faire en sorte d'avoir une Afrique qui soit unie et qui soit productive dans le sens d'être un continent et qui compte dans le monde et qui puisse également apporter le bien-être de ses populations. Merci beaucoup, Excellence. Je crois que je vais répondre à la question de Babilas. Quand je rencontre les chefs d'État, qu'est-ce qu'ils me disent? Je voudrais prendre le cas du Burkina Faso. C'est un cas, ma première fois quand je suis allé au Burkina, le Burkina n'avait pas encore signé. Et ça ne date pas d'un an. N'avait pas signé, mais le président m'a rassuré. Et à plusieurs reprises, parce que partout où on s'est rencontrés, on abordait le sujet. Et ça a été fait. Les chefs d'État n'ont pas un problème à ce que ça soit rectifié. Mais le protocole dit que c'est selon les procédures en vigueur en matière de ratification des accords internationaux de chaque pays. Donc vous voyez donc, ça varie d'un pays à l'autre.
D'autres pays, c'est le Parlement d'abord. D'autres pays, c'est l'exécutif qui signe, il envoie au Parlement. Et vous savez, le ministère des Affaires étrangères dans nos pays est le greffier des conventions et des accords internationaux. Parfois, ça peut arriver qu'il y ait un retard, peut-être matériel ou quelque chose. Mais tel que j'ai vu la volonté politique hier, le président vient de vous dire, ce sont les chefs d'État. Et je peux vous en parler, c'est moi qui avais présenté le protocole à Malabo. Ça a été longuement discuté par les chefs d'État et ils ont accepté. Donc moi je crois que c'est question de temps. On aura les 28 signatures requises pour que le protocole puisse rentrer en vigueur. Nous sommes dans une démarche aujourd'hui. L'Afrique est dans une démarche dynamique. Il faut avancer. Reculer, c'est la mort de l'Afrique. Donc je crois que les efforts des uns et des autres vont nous amener à court terme à doter ce Parlement de plein pouvoir législatif qui pourra proposer des lois types. D'ailleurs, nous allons exercer une législation assistée. En l'absence de gouvernement de l'Union, le Parlement est directement rattaché à la conférence des chefs d'État. Donc je crois qu'on ne peut pas avoir de crainte à ce sujet, puisque tout ce que nous aurons à proposer sera validé ou non par la conférence des chefs d'État. Mais je crois quand même que 3 ans, c'est beaucoup. Nous allons continuer avec nos 2 ambassadeurs, plus madame, nos ambassadeurs ici présents, pour que les chefs d'État puissent ratifier. Et je voudrais vous annoncer que le pape a été admis comme organe à réformer. Ça veut dire qu'au terme de cette réforme, beaucoup de choses pourront accélérer la législation. Mesdames, messieurs les journalistes, je vous remercie pour avoir répondu présent à cette conférence de presse. Je voudrais particulièrement remercier leurs excellences, messieurs les présidents du Faso et du Malawi, pour avoir accepté de se livrer au jeu question des journalistes. Je voudrais enfin remercier les interprètes, les gens qui travaillent à l'OMS, qui nous ont rendu possible cette conférence. Ceci étant, il ne me reste plus qu'à vous inviter, mesdames et messieurs les journalistes, à aller directement au déjeuner, parce que nous avons des grands étrangers, nous n'allons pas les captiver toute la journée, nous voulons les libérer. Et si quelqu'un a encore une interview, qu'il attende que les chefs d'État prennent quand même en rafraîchissant. Je vous remercie, mesdames et messieurs. La séance de la conférence de présidents est terminée. We wait first. We wait. Can move.